On se retrouve aujourd'hui pour un vlog. J'ai décidé que j'allais vlogger ma semaine. Une semaine dans ma vie d'autrice, une semaine plutôt chaotique dans ma vie d'autrice parce que je pense qu'aucune autre semaine dans ma vie ne va ressembler à cette semaine. Aujourd'hui nous sommes le lundi 13 février 2023 et ce soir c'est mon lancement. Officiellement, mon roman La respiration du ciel sort en librairie au Québec le 15 février 2023, donc après-demain, mais pour plusieurs raisons, on a décidé de faire mon lancement avant, donc de faire mon lancement le 13. Mon lancement va avoir lieu à la librairie Saga. C'est une petite librairie, donc ça va être un événement plutôt intime. C'est un 5 à 7, donc normalement ça aura lieu de 5h à 7h du soir. Et je dois quitter à 3h pour pouvoir arriver là-bas à 4h, parce qu'à 4h, juste avant mon lancement, j'ai aussi une entrevue avec le journal Métro. Avant que j'aille à la librairie, il faut que j'écrive un petit discours. C'est toujours bien de faire un petit discours d'ouverture au début du lancement. Je sais pas du tout quoi dire. J'ai procrastiné l'écriture de ce discours jusqu'à aujourd'hui et là le lancement a lieu ce soir. Il va vraiment falloir que je le fasse. Je viens de finir de manger. J'ai aussi écrit mon discours, donc ce que je vais dire pendant mon lancement. J'ai commencé à me préparer parce que j'aurais pas le temps de me préparer tout à l'heure. Comme je sais pas trop quoi faire de mes cheveux, je pense que je vais y aller avec ça. En fait, d'ailleurs à ce sujet, parenthèse sur mes cheveux, j'ai commencé des locks sur un coup de tête il y a moins d'1 an. Et pour ceux qui connaissent pas trop les locks, dépendamment de la manière dont on décide de faire des locks, nos locks passent par plusieurs étapes de formation. Et là je suis à l'étape frise intense. Je ferme la parenthèse sur mes cheveux. Il me reste environ 20 minutes de pause. Je vais en profiter pour regarder un petit bout de l'émission C'est à nous. C'est une émission martiniquaise, une émission politique martiniquaise que j'ai découvert grâce à mes parents quand j'étais à Saint-Martin et j'adore, je regarde tous les épisodes en replay. Si vous ne connaissez pas C'est à nous et que vous venez de la Martinique, franchement, vous devriez regarder cette émission. C'est juste des gens autour d'une table qui parlent de différents sujets en lien avec la politique martiniquaise et c'est vraiment intéressant. En fait, les personnes qui commentent ont toutes des personnalités intéressantes, donc c'est vraiment fun. Nadia Chonville est l'une des commentatrices d'ailleurs. Nadia Chonville qui a sorti un livre il y a pas longtemps aux éditions Mémoire d'Encrier, une maison d'édition montréalaise. C'est vraiment drôle parce que c'est Mathieu Lozon Disco, donc mon éditeur et aussi propriétaire de Saga, la librairie où mon lancement va avoir lieu, qui m'a parlé de ce livre. Quand il m'a dit Nadia Chonville, j'ai pas du tout fait la connexion avec la commentatrice de C'est à nous, mais après je suis allée googler son nom et le titre du livre et j'ai vu sa photo et je me suis dit mais je connais cette personne. Ça m'a donné encore plus envie d'écrire son livre parce que j'adore ses interventions dans C'est à nous. Ok, je suis prête. Il fait pas trop froid aujourd'hui. Je pense qu'actuellement il fait 3 degrés, ce qui est vraiment bien. En février, on se retrouve à la librairie Saga. Bye. À toi, Mélodie, pour ton livre La respiration du ciel. C'est un accomplissement que tu viens de faire là tout de suite. Est-ce que je peux dire ça? Oui. Bon matin, je suis la fatigue même et j'ai toujours pas retrouvé ma voix. J'ai pas l'habitude de parler autant et donc j'ai pas vraiment pu filmer pendant le lancement. Ce qui était quand même prévisible. C'était vraiment bien, il y a eu beaucoup plus de monde que ce à quoi je m'attendais. La majorité de mes amis ont pu venir, donc c'est vraiment cool. Si vous regardez cette vidéo, merci d'être venu, ça m'a fait super plaisir de vous voir. Il y a aussi plein d'autres gens que je connaissais pas, invités par mes éditeurs, qui sont venus et c'était vraiment chouette de les rencontrer. Certains d'entre eux avaient déjà lu mon livre, donc c'était chouette d'entendre qu'ils ont apprécié mon histoire. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire au sujet du lancement. Je suis contente que ça se soit bien passé. Mon entrevue est supposée commencer dans 3 minutes et j'attends qu'on m'appelle. Pause déjeuner, j'ai fait mon entrevue à 10h et je pense que ça s'est bien passé. Alors demain après-midi, j'ai une entrevue à la radio. Je vais passer à une émission de culture qui s'appelle Il restera toujours la culture, une émission qui passe sur Radio-Canada. Je suis très stressée à l'idée de faire ça. Ils m'ont envoyé un questionnaire pour structurer l'entrevue, donc pour savoir quelles questions me poser. Il y a des questions, je sais pas trop quoi répondre, mais je vais y réfléchir. Je vais regarder ça là tout à l'heure. Il fait super beau aujourd'hui. C'est tellement agréable de pouvoir sentir la chaleur du soleil.
suis couchée un peu tard parce que j'ai peaufiné ma vidéo qui va sortir aujourd'hui, ma vidéo tout sur mon roman. Et je l'ai planifiée pour qu'elle puisse sortir aujourd'hui midi. Et j'ai aussi mis mon site à jour pour qu'il y ait tous les liens d'achat pour aller acheter mon roman puisqu'il sort aujourd'hui. L'entrevue que j'ai donnée avant-hier pour le journal Métro est sortie aujourd'hui. Je l'ai partagée sur Instagram, je vais attendre un petit peu avant de la partager sur Facebook et en même temps je suis légèrement stressée par rapport à l'entrevue radio de cet après-midi. Normalement je devrais passer à la radio quelque part entre 13h30 et 14h, donc c'est ça. Mon livre est maintenant officiellement out. Plein de gens que je ne connais pas peuvent acheter mon livre là maintenant. C'est une pensée un peu étrange. Je n'arrive pas encore à le concevoir. Pas tout à fait. Elle est fascinée par l'auteur américain Brandon Sanderson. C'est son père qui lui a communiqué sa passion pour le fantastique qu'elle a ensuite approfondi dans un mémoire de maîtrise consacré à l'afrofuturisme. Je suis de retour de mon entrevue radio. Je n'ai rien filmé. J'ai pas du tout pensé à filmer ou à prendre des photos. J'étais beaucoup trop nerveuse pour ça. On m'a dit que ça s'est bien passé. Mes amis qui écoutaient l'émission m'ont texté tout de suite après mon passage pour me le dire. Ah, ça s'est super bien passé, Mélodie. Mon attaché de presse qui était avec moi m'a dit que ça s'est bien passé aussi. Mon attaché de presse va m'envoyer le replay pour que je puisse écouter pour voir si ça s'est bien passé ou pas. Mais je suis pas sûre que je vais l'écouter. Mais en tout cas, je le partagerai sur mes réseaux sociaux dès que je l'aurai. Quand je ferme les yeux, je me sens qu'il m'endort. Aujourd'hui, donc, je suis au bureau. Je suis pas en télétravail chez moi. J'ai juste vraiment hâte d'être de retour dans ma grotte d'écriture, en fait. Une journée qui a commencé sur les chapeaux de roue. J'ai 2 articles qui sont sortis aujourd'hui. Plutôt, j'ai 3 articles qui sont sortis aujourd'hui. Un article sorti dans Le Devoir et 2 articles pour la bibliothèque et archives nationales. Ils m'ont interviewé il y a environ un mois pour un article sur l'afrofuturisme. Je suis super contente d'avoir pu contribuer à cet article. Je mettrai le lien vers l'article dans la description parce que je le trouve vraiment bien. J'ai envie d'aller voir si je peux trouver un exemplaire du Devoir d'aujourd'hui. Si je peux avoir un exemplaire, je serai vraiment contente. Il restait juste un seul journal. Je vais essayer de filmer quelque chose pour Instagram. Bon, pendant que la vidéo est en train de charger sur mon compte Instagram, je vais juste vous montrer rapidement à quoi ça ressemble en fait dans Le Devoir. Voici le journal et voici mon article en fait. Je sais pas qu'est-ce que mes cheveux font ici. Je suis allée acheter Le Devoir, Shanice. On dirait que tu as vu quelque chose que tu n'approuves pas. Vous êtes bien proche pour que je continue de zoomer. Voilà. Bon matin tout le monde, je suis en train de préparer mon gel pour aller me laver les cheveux et retwister mes locks. J'ai trouvé une recette sur internet excellente. Donc ce que je fais, c'est que je mets dans une petite casserole 1/4 de graines de lin et 2 cups d'eau. Ensuite, je mets ça à bouillir et normalement au bout de 10 minutes, ça va former une sorte de gel, donc de texture gélatineuse un peu particulière. Ce matin, j'ai reçu un message de mes éditeurs dans lequel ils m'annoncent que mon roman est numéro 1 sur les libraires, ce qui est vraiment fou. Bon matin, voici le résultat. Hier soir quand j'ai terminé de retwister mes cheveux, il était beaucoup trop tard pour filmer quelque chose. Donc là vous pouvez apprécier le résultat. Je suis en train de transférer tous les clips que j'ai filmés cette semaine pour commencer à monter ma vidéo. Donc ce clip-ci va être le dernier. Il est temps de terminer ce vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, c'était une semaine plutôt chaotique dans ma vie d'autrice, donc je n'ai pas écrit, mais il s'est passé plein d'autres choses, comme La Respiration du ciel est sortie en librairie. Je suis allée au lancement de mon roman et de nombreux articles sont sortis sur mon roman, ce qui me choque encore. Je viens de voir encore un nouvel article, cette fois-ci dans le Journal de Montréal, donc je vais le partager sur mes réseaux sociaux. Mon roman, pour sa semaine de sortie, a eu une couverture médiatique
vraiment impressionnante. Je suis surprise en fait, agréablement surprise parce que je ne m'attendais pas à une telle couverture médiatique. Je ne pourrais jamais assez remercier mes éditeurs et aussi ma maison d'édition pour le travail qu'ils ont fourni pour que je puisse avoir cette couverture médiatique. Mais c'est aussi une question de chance, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. J'espère que les personnes qui sont en train de lire mon livre là maintenant vont l'apprécier. C'est mon seul souhait en fait que mon livre plaise aux personnes qui le lisent. En parlant de ça, il y a maintenant une page Goodreads pour mon roman, donc si vous avez envie de l'ajouter à votre pile à lire sur Goodreads, vous pouvez. Et si vous avez envie de le noter, vous le pouvez également. Donc je mettrai le lien vers la page Goodreads de mon roman dans la description. Et voilà, je pense que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, la vidéo de cette semaine. C'est bien. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker. Et si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très très vite. Bye tout le monde.